Coucou coucou les petits pédestres, alors une nouvelle vidéo pour vous montrer un autre film de la collection Rimini. Donc le second qui apparaît dans ma collection, c'est Le Métro de la Mort. Donc je dis le second, il faut savoir que pour l'instant il m'en manque 4, bientôt 5, puisque le 29 février va sortir chez Rimini La Nuit de la Comète. Donc il m'en manquera 5. Moi j'essaie de les chiner sur Vinted, hein. La plupart je les ai eus sur Vinted. Celui-là aussi à 12,9 € sous blister. Parce que voilà, je n'ai pas les moyens de me payer tout plein pot, hein. C'est pas trop possible pour moi. Donc voilà, je chine et je paye avec mes gains Vinted. Et donc si c'est le deuxième dans ma collection, c'est parce que je les range par ordre de sortie. Alors pas par ordre de sortie chez Rimini, mais par ordre de sortie au cinéma. Donc dans la vidéo précédente, je vous parlais des Griffes de la Peur, sorti en 1969. Là, je vous parle du Métro de la Mort, film britannique sorti en 1972. Film en couleur, film que vous aurez en français et en VOST dans cette édition. Un film qui fait 1h24, 1h27, hein, selon le DVD ou le Blu-ray. Donc film d'assez courte durée. Et pourtant, on peut ressentir facilement une petite longueur quand même, malgré la courte durée du film, parce que c'est pas ouf. Alors j'aime bien, parce que je suis fan de films de genre, fan de série B, j'aime beaucoup Donald Pleasence, qui est donc l'un des personnages importants du film. J'aime bien aussi Christopher Lee, qui par contre lui ne fait qu'une apparition. Alors c'est bien marqué hein, que il ne fait qu'une participation, mais c'est vrai que quand j'ai vu la photo en petit sur Vinted, j'avais pas fait attention qu'il y avait que c'était spécifié participation, donc je pensais qu'il avait un rôle plus important, mais il ne fait qu'une seule scène. Mais bon voilà, c'est pas très grave. Donc voici comment se présente le Digipack, toujours les très beaux Digipack de Rimini Édition. Mais bon, toujours avec le même petit reproche, c'est qu'il n'y a pas de visuel derrière les disques, hein. Je vous l'avais déjà montré pour les Griffes du passé. Je vous le remontre afin que vous vous rendiez compte que je ne vous mitonne pas. Voilà. Il n'y a pas de visuel derrière, c'est un peu dommage. Ça aurait été sympa de rajouter des petites images comme ça, un peu gore, voilà. Mais tant pis. Et puis le fameux livret, toujours présent avec les combos DVD Blu-ray. Donc voilà. Donc film qui parle beaucoup. Je vais dire les personnages sont pas nuls, hein. Ils sont plutôt sympathiques. Et puis il y a Donald Pleasence, donc ça fait plaisir. Mais bon, c'est pas ouf. Les scènes dans le métro sont pas si nombreuses que ça. Je m'amuse à appeler ce film La colline est dans le métro, enfin, ou le métro a des yeux, peu importe. Je trouve qu'il y a un petit côté très légèrement colline a des yeux, mais dans un métro. Voilà, avec ce côté un petit peu, on va dire, créature physiquement dégénérée. Mais bon, voilà, sans plus. J'ai apprécié le découvrir. Mais je me suis senti frustré de pas aimer plus. Voilà, je me suis dit c'est dommage, c'est une belle édition, ils ont pris la peine de faire une belle édition pour ce film. J'ai pas mis de lumière parce qu'il y avait un beau soleil qui est rentré par chez moi, et puis là comme par hasard le soleil s'est barré au moment de la vidéo, alors que je savais qu'elle allait être très courte cette vidéo. Mais bon voilà, il m'a fait un petit coup de pute ce soleil. Bref, donc voilà, film pas fanfreluche, comme disait mon ex, qui ne savait pas, même si je lui répétais qu'on ne disait pas c'est pas fanfreluche, mais c'est pas folichon, et qui du coup a fini par me mettre son expression dans la tête. Donc voilà, un film pas fanfreluche, mais qui malgré tout, bon, reste agréable à avoir dans la collection, mais c'est clairement pas l'édition Rimini que je vais vous proposer en priorité, hein, si jamais vous ne cherchez pas à faire la collection complète, si jamais vous n'avez pas envie de mettre le prix fort, sachez que voilà, le Métro de la Mort, c'est pas celui que je vais vous conseiller de chiner en priorité.
Si vous essayez de faire toute la collection, mais que vous essayez donc de les avoir à petit prix, pour moi, celui-ci fait partie de ceux que vous devriez essayer de dégoter le plus petit prix possible. C'est pas, il y en a qui sont devenus rares. Donc, je vais peut-être parfois vous dire, celui-là, il vaut vachement le coup. Puis en plus, il est rare. Donc, si vous le voyez à 20 balles, bah, peut-être qu'il faut que vous le preniez. Bon, là, moi, j'ai mis 12 euros. En sachant que je vous rappelle hein, que j'ai pas de grosses finances. Je me dis que c'est un peu beaucoup pour la qualité du film. Voilà. Après, si vous n'avez pas de problème d'argent, hein, forcément, hein, n'hésitez pas. Hein, faites-vous plaisir. Complétez votre collection. Mais voilà, celui-là, je vous le conseille vraiment pas en priorité. Niveau bonus, alors on est surtout sur des entretiens. Je crois qu'il y en a 3 en tout, donc oui, voilà, il y en a 3. Hein, donc entretien avec les acteurs, le réalisateur, les producteurs. On en a un de 13 minutes, un de 16 minutes, un de 19 minutes. Vous aurez le film annoncé, les spots TV. Bon, du coup, ça fait toujours quand même plaisir hein, d'avoir des bonus. Limite, j'ai trouvé les bonus plus intéressants que le film. Le film est vraiment pas nul, hein, pas du tout. C'est juste qu'au bout d'un moment, j'ai quand même ressenti une petite touche d'ennui. Et je trouvais ça dommage. Je me suis dit, il y avait un petit potentiel et j'ai pas trouvé super exploité. Dites-moi ce que vous en avez pensé, hein, si vous l'avez vu. J'avais posté ma petite critique sur Facebook, sur un groupe sur lequel je suis, et j'ai été allé avec des pincettes, hein, parce que je ne savais pas trop s'il y avait des fans, tout ça. Voilà, j'ai exprimé tel que je l'ai fait là. Et pas mal de gens en sont venus me dire dans les commentaires que pour eux c'était pareil. Hein, ce film, ils l'avaient trouvé très très moyen et qu'ils s'étaient ennuyés. Donc apparemment c'est un avis qui est partagé. Je n'ai eu personne hein, qui est venu vraiment défendre le film en me disant ah mais non c'est vachement bien, t'es passé à côté ou quoi. Non, j'ai pas eu un gros avis positif à part oh il garde quand même son charme. Ce qui est vrai, hein. Voilà, j'ai pas eu plus en termes de compliments, il garde son charme. En général, c'est ce que je dis pour, pour un film que j'ai pas envie de défoncer parce que je lui vois des petites qualités, mais où j'ai quand même pas accroché. Du coup, je dis, voilà, il a du charme. Et bien voilà, ce film a du charme, mais voilà, sans plus. Donc je vais vous laisser sur le message de paix suivant. Coucou!